mourir pour l'église sauvée. Des faux apôtres qui bébé qui tombé tension pour l'église en ciel. Des faux prophètes qui tombé tension pour l'église sauvée. Ouais, la campagne dit, Bible pas sauver moun. Kenny. Faux prophète Kenny dit ça. Comme je saute l'île, je vois une vidéo avant, je saute l'île sous forum. Je saute sous plusieurs forums. Mais il y a un forum spécial, c'est chrétien. Comme moi, bien avec responsable, je m'a demandé un débat biblique. Bible nommé pour venir montrer la Bible pas sauver moun. Kenny dit ça. Prophète Kenny dit la Bible pas sauver moun. Mais maintenant qui t'en y est, si la Bible pas sauver moun, mais je connais ça qui sauve moun. Des trois grandes sources de révélation. La nature. 1. Jésus-Christ. 2. La Bible, toi. C'est pour un texte, il dévoré. Il peut Josué chapitre 1er verset 8. Bon, tout expliquer texte. Parce que bon tout expliquer. Il prend un texte, il dévoré. Bon tout expliquer texte. Il prend un texte, il dévoré. Bon, moi je dis son pasteur, invitez monsieur, sans pas faire excuse biblique pour prédicateur de l'évangile, comme elle dit, la Bible, ça n'a pas qu'à mener dans le ciel. Je dis textuellement, j'en dis là, ça n'a pas qu'à mener dans le ciel. Il levé devant l'assemblée. Ou comme ça qui frère dans le bagage là, moun yo bat bravo. Bon, m'explique le texte, monsieur Brown. Mais maintenant qui t'en y est, Josué 1er verset 8. Premièrement, Josué son livre transitoire. Son livre transitoire. Et c'est double transition. C'est double transition. Donc, le Pentateuque a fermé avec Deutéronome. Deutéronome qui sont rappels des lois, des principes, des préceptes que bon Dieu t'a dressé pour la marche en spirituel, moral, professionnel, familial pour son peuple. Et puis, Josué va commencer le livre historique. Mes textes, monsieur Brown, pour question de contexte, je vais commencer depuis le verset 1er. Il faut m'expliquer le texte. Monsieur prend le casse-pied. Après la mort de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel, virgule, l'Éternel dit à Josué, virgule, fils de nous, serviteur de Moïse. A remarqué dans le premier verset, bon Dieu pas dit Josué serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire amen, je ne vais pas expliquer. Suivre. Pour qui ça ne pas dit serviteur de Dieu, il n'y a pas de deal à Josué. Josué, c'est continue ton travail. Moïse t'a fait, il vient faire. Donc, c'est à Moïse qu'elle t'a un deal. Moïse t'a une obligation, pas seulement mettre le peuple en dehors de l'Égypte, mais conduire dans la terre promise. Moïse mourit. Bon Dieu maintenant maille Josué que tu es serviteur de Moïse. Pas mon serviteur. Parce que ou a continuer, ça nous relève le ministère que m'était confié à Moïse. C'est ça qu'il faut prendre, l'on lit livre Josué, ou après leadership Josué, il semblait avec leadership Moïse là. Verset 2. Moïse, mon serviteur. Affirmation que Moïse, qui était mort, Satan allait acclamer son corps. Bon Dieu a dit Satan, il faut mauvais choix. Est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant.
Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à les pères de les donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement selon la loi de Moïse. Donc, c'est être fidèle à ma parole. Qui te m'explique qui ça veut dire être fidèle à ma parole. C'est longtemps de me dire un bagaille pour faire exactement ça là. Maintenant, qui est-ce qui a provision pour faire ça? C'est moun dans la ville. Moun qui capote parole, mon Dieu, en pratique, en matière de fidélité, c'est moun, mon Dieu, dans la ville. Bon dire classiquement pour comprendre, c'est moun qui sauve de café ça seulement. Ah. C'est lui qui sont. Bon Dieu, retourner encore avec le Pentateuque ou les écrits de Moïse ou la loi de Moïse pour dire tu dois être fidèle à ça, me dit Moïse. Et puis maintenant, être fidèle à ma parole, mon serviteur Moïse t'a prescrit, n'étant de tout ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8 que monsieur a gaspillé. Que ce livre de la loi ne se loin près de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Écoutez. Quelle loi? C'est la loi de Moïse. Que ce livre de la loi ne se loin près de ta bouche. D'où une répétition verbale. Une répétition verbale, d'où la parole répétée, la parole répétée, la parole répétée. Quelle parole? La parole de Dieu. Et puis, reste texte, ça va dire, c'est ainsi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Les amis, monsieur dit, bon Dieu, baille Bible. Pour nous réussir dans tout ce qu'on va faire sous la terre. Bon Dieu, pas Bible pour aller dans le ciel. Écoutez, regardez des matchs Texas qui sortent dans l'entreprise spirituelle là pour arriver dans l'entreprise matérielle là. Donc, Texas parle de la loi, de la parole de Dieu qui doit être appliquée, qui doit être à jour dans votre vie. Et puis il dit, c'est alors. C'est alors d'où l'application de la parole totale conduit dans la réussite. C'est tout. Bible ça, c'est pour réussir sous la terre et pas boire dans le ciel. Donc, l'autre prédicateur qu'on se mette devant le peuple, marchand l'évangile, marchand la parole, faux prophète. C'est faux prophète. Parce que, monsieur quoi? Je dis faux prophète. C'est parce que sur le territoire de l'Ancien Testament, il y a trois grands offices. Il y a les sacrificateurs. Que font les sacrificateurs? Les sacrificateurs prennent en bas pour apporter en haut. Deuxième office, c'était les prophètes. Que font les prophètes? Les prophètes prennent en haut pour apporter en bas. D'où le prophète a cette bouche pour Dieu. Et ça fait dans l'Ancien Testament de deux formes de signature. Le prophète a parlé. C'est soit il dit, et si parle l'Éternel. Moi, ça a répété 3000 fois dans l'Ancien Testament. Et si parle l'Éternel. Ou bien il dit, la bouche de l'Éternel a parlé. Donc le prophète a été bouche pour Dieu. Ou le prophète pas qu'à bouche pour Dieu, pour compte pour Dieu. Ah. Ou c'est faux prophète. Pour dire la parole de Dieu, pas sauver le monde. Pour dire, Bible pas sauver le monde. Donc, si parole de Dieu pas sauver le monde, parole de Dieu pas purifier tout. Jésus dit, Père, sanctifie pas ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, dans le livre des Psaumes, parole qui
qui a nettoyé, c'est la parole de Dieu, c'est cette parole qui a autorité pour nettoyer. Il dit dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il ses sentiers purs? En se dirigeant selon ta parole. Et puis, dans le verset 10, le serviteur a dit, j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ça, c'est un facabo comme ça. Et ça, quand on vient de l'église, on vient des femmes. Naturellement, fait mission, il y a le coucher fille. Parce que facabo comme ça. C'est parce qu'il y a crainte de la parole. Ils viennent prêcher une semaine, mais des femmes, ils viennent.